Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Myriam de Vasselot, vous êt productrice déléguée chez Oberkampf Productions, ce qui appartient à Media One Studio. Vous êtes une femme productrice. Les femmes sont-elles bien représentées dans le milieu de la série ? Alors, c'est pareil, c'est vaste le milieu de la série. Je peux parler de ma profession, mais donc, les productrices, on est quand même assez bien représentés. On est quasiment, pas tout à fait, mais on est quasiment à la parité. Il y a beaucoup de productrices. Pareil, au niveau des scénaristes, il y a pas mal de scénaristes femmes, autrices. Il y a un effort qui est fait sur les réalisatrices, puisqu'on manquait de réalisatrices prime time notamment. Donc là, c'est un effort qui est fait. Il y a un effort aussi vers la formation. Oui, sur la formation, il y a des écoles maintenant là-dessus Oui, nous depuis quelques années, on constate qu'il y a des nouvelles formations, des nouvelles écoles qui s'ouvrent, des spécialisations en série notamment, la FEMIS TV, le CEA qui existe depuis un certain temps, des formations spécifiques universitaires. Vous, c'est votre premier métier, Myriam ? Oui. Donc moi, ça a toujours été ancré. Vous avez toujours voulu faire ça ? Disons que j'ai toujours voulu travailler autour du texte. Et c'était un métier que j'ai découvert quand j'avais 23 ans, vraiment au détour d'un stage. Et je suis restée dans cette entreprise pendant 7 ans à la Parisienne d'Images, où on travaillait pour Canal+, avec Bruno Gassio en client d'ailleurs, et Gilles Galu qui dirigeait la société. Donc j'étais tout de suite dans le bain avec des séries qui se tournaient tous les ans, avec des jeunes talents émergents, donc à travailler avec eux sur le scénario et la mise en image évidemment et la fabrication. Des jeunes talents émergents, je me tourne vers vous, Olivier Marchetti. Vous, c'est Provence Studio. Je rappelle, vous louez des studios de cinéma à Martigues, près de Marseille. Vous avez un projet de studio dans les quartiers nord de Marseille pour former les jeunes. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a un gros plan, la France lance un gros plan d'investissement dans les studios aujourd'hui, autour de France 2030, qui s'appelle la plateforme, ce qui montre quand même qu'il y a une vraie volonté politique de la part de l'État et de son représentant, le CNC, qui aujourd'hui a pris conscience du manque d'industrie technique, du manque de studios en France par rapport à la concurrence. Et qu'il faut qu'on rattrape ce retard. Donc là, il y a un plan de remise à jour qui est en train. Donc là, il y a une compétition qui est en train, il y a un appel à projet qui est lancé, donc on a répondu à cet appel à projet, on attend les réponses, et donc nous, dans le cadre de cet appel à projet, on va récupérer une ancienne usine de sucre dans le 15e arrondissement de Marseille, une partie de cette usine-là, pour créer donc des studios, une base logistique, des ateliers, parce qu'aujourd'hui, nous on est vraiment une industrie technique, on est vraiment des techniciens, et aujourd'hui on doit apporter à nos clients producteurs la totalité des services qu'ils ont besoin pour réaliser. Quand ils viennent chez vous, ils ont des manques. Vous devez proposer... On essaie de leur proposer la totalité de la gamme de services. C'est pour quand ? On attend le... Alors, donc on espère... Le projet, c'est 2030, mais... Non, alors, France 2030, ça c'est un projet, mais je pense que l'appel au projet devrait avoir sa réponse là rapidement, j'espère, avant Cannes, ou à Cannes. Et puis ensuite, l'ouverture du studio, ça serait pour 2025. Pour 2025. Vous restez avec moi tous les trois autour de la table de la France Bouge.